Donc, on est déjà au troisième atelier aujourd'hui. Donc, on a parlé dans les autres ateliers un petit peu de comment est-ce qu'on va euh, s'afficher devant les réseaux sociaux à travers nos différentes plateformes, dans quelle énergie, qu'est-ce qu'on va travailler pour pouvoir vraiment être un petit peu plus aligné au contenu qu'on va faire plutôt que d'utiliser un petit peu des solutions fast-food. Ensuite de ça, hier soir, on a parlé aussi de l'alignement sur un objectif pour être capable de bien analyser les résultats aussi de ce qu'on va publier avant de dire ça n'a pas marché, ça ne sert à rien, de voir comment est-ce qu'on fait pour évaluer ça en sachant dans quelle optique est-ce qu'on l'a créé. Aujourd'hui, on va parler de, attention, un sujet chaud pour les entrepreneurs, la gestion du temps. Donc, à quel moment est-ce que, on va venir faire notre création de contenu? Est-ce que c'est dans notre horaire? Parce que là, je vous ai demandé en commentaire, qu'est-ce qui fait en sorte que, souvent, vous ne faites pas votre création de contenu ou vous ne mettez pas peut-être le temps nécessaire pour le faire? Est-ce que c'est plus parce que vous manquez de temps ou parce que vous manquez d'idées? Donc, on va aller voir un petit peu ici dans les commentaires qu'est-ce qui est ressorti. Bon, les 2. Parfois manque d'idées et la qualité de ce que je fais ne me convient pas. Hem, j'ai la flemme. Ensuite de ça, peur, de publier à cause du jugement. Donc, fait une des notions une des réponses la plus souvent que je vais avoir, c'est souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup le manque de temps et évidemment, tout ce qui est, bon, des peurs, des anticipations d'1 million d'affaires, ça aussi. Mais le manque d'idées et le manque de temps, souvent, c'est quelque chose qui va revenir souvent. Pourquoi est-ce qu'on manque de temps pour créer notre contenu? D'après vous, pourquoi est-ce qu'on manque de temps? Par expérience, de ce que j'ai vu toujours de mes clientes, souvent, c'est pas tant un manque de temps. Parce qu'on a toutes le même 24 heures dans une journée. Souvent, oui, il va y avoir la procrastination, comme l'a écrit Caroline dans les commentaires, manque de gestion de temps, manque d'organisation. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va venir procrastiner cette partie-là de notre travail? Parce que oui, ça fait partie de notre travail, donc ça devrait être mis à l'horaire au même terme que notre comptabilité ou encore euh, n'importe quelle autre tâche qu'on doit faire dans notre entreprise. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va le repousser? Souvent, assez souvent, c'est qu'on ne priorise pas cette action-là, cette tâche-là, parce que peut-être on ne voit pas l'importance de ce que ça peut nous apporter. Donc, je donne un exemple. Si, admettons que moi, dans la vie, je fais un service X, Y, Z. Je sais que quand je fais ma cliente, au bout de la ligne, je vais avoir le paiement de la cliente et je sais pourquoi je le fais. Donc, je le mets à mon horaire, bien évidemment. La même chose pour quand que, je vais, travailler pour aller, chercher des ventes ou que je fais un lancement ou peu importe de produit. Je sais qu'au bout de la ligne, il va avoir des ventes. Mais dans la création de contenu, c'est plus différent parce que on n'a pas toujours le résultat concret qui vient tout de suite après. Et l'être humain étant un être paresseux, aimant les choses qui sont, avec le bout de la carotte qui va venir rapidement, va repousser ça. Donc ça, c'est une des premières choses qui fait en sorte qu'on va venir procrastiner, qu'on va venir le pousser, c'est qu'on ne sait pas vraiment si ça donne vraiment quelque chose. Mais là, à tout hasard comme ça, si je te disais que ta prochaine publication sur laquelle tu pourrais travailler pourrait t'amener, je sais pas moi, 150 $. Aurais-tu plus le goût, mettons, de trouver de l'espace dans ton horaire pour la faire? Ou si je te disais qu'elle pourrait t'amener 500 $, 1000 $. C'est drôle parce que là, à ce niveau-là, je suis pas mal sûre qu'il y a pas mal de filles qui s'organiseraient pour déplacer des choses dans son horaire pour s'arranger pour avoir le temps de faire cette dite publication. Et souvent, c'est quelque chose qui peut arriver.
Parce que tu sais jamais sur quelle publication est-ce que ta future cliente va peut-être tomber. Moi, comme je l'ai dit, dans les autres ateliers, c'est arrivé souvent que j'ai eu des clients qui sont venus pour, booker sans que je les aie jamais vus nulle part. Puis souvent, ils sont allés, ils ont eu leur déclic sur des publications qui ont pas nécessairement eu 160 000 likes et de commentaires dessus. Mais eux, c'est cette publication-là qui sont venus les toucher puis qui a fait en sorte qu'ils ont fait: «OK, go, j'y vais». Mais ça, vous le savez jamais. Donc, à toutes les fois que tu te bloques à écrire ce que tu aimerais écrire ou à repousser parce que tu es pas sûr du résultat que ça va donner, tu as l'impression de le faire pour rien, à toutes les fois, ben, tu enlèves cette chance-là de pouvoir amener un client à te découvrir et à faire affaire avec toi. Donc ça, c'est une des choses principales que j'ai remarquées, c'est que souvent, c'est repoussé dans l'horaire, c'est procrastiné parce que vous ne voyez pas l'impact réel que la création de contenu peut amener dans votre entreprise. Et vous allez souvent prioriser à travailler pour votre entreprise, donc faire des travails concrets de l'entreprise, donc faire des clients, emballer des commandes, tu sais, être dedans, là. Vous travaillez pour votre entreprise, dans votre entreprise, au lieu de sortir à l'externe et de planter des graines plus stratégiques en travaillant au-dessus de votre entreprise. Donc, quand vous êtes tout le temps comme un employé, là, à travailler, à faire des clientes, à emballer des colis, à faire tout ça, là, vous faites la job d'un employé. Vous ne vous positionnez pas en, CIO qui va venir faire en sorte que sa business va aller en croissance, va aller créer plus gros. Vous travaillez en employé. Ça veut dire que de tout lâcher ta job pour t'acheter une job où tu as un petit peu plus de liberté, où ce que au lieu de faire du 8 à 5, 40 heures semaine, tu fais n'importe quelle heure, 145 heures semaine. C'est ce que tu as changé dans ta réalité. Ça, c'est quand tu décides que tu fais juste les clients, juste les tâches business. Or, normalement, dans ton horaire, tu devrais avoir au minimum, genre un avant-midi, idéalement une journée, où est-ce que tu travailles pas pour ton entreprise, mais sur ton entreprise. Et ça inclut, oui, ta comptabilité, heu, mais ta création de contenu, entre autres. Ça devrait inclure aussi du temps où est-ce que, tu vas pas être en train nécessairement de travailler, mais tu vas être dans un espace qui va faire en sorte que tu vas pouvoir réfléchir à c'est quoi tes projets à long terme? Comment est-ce que tu peux y réaliser? Ça peut être d'aller faire du réseautage en allant parler, en allant connecter avec d'autres femmes qui vont t'amener des idées des fois extérieures que tu vas faire comme: «J'ai jamais pensé à ça». Donc, c'est tout à ça qu'il faut que tu réfléchis quand que tu vas venir pour structurer ton horaire. Parce que si tu fais pas ça, tu vas te ramasser à juste travailler toute la vie comme un employé, puis tu vas jamais t'en sortir, là. Tu vas juste continuer ce que tu as toujours fait, puis quand tu fais toujours ce que tu fais tout le temps, ben, tu as tout le temps les mêmes résultats aussi. Donc, la gestion des priorités, la gestion de ton temps, c'est un gros enjeu. Parce que souvent, là, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci. C'est une des choses qui revient souvent, mais pourtant, tout est relatif, là. Moi, des fois, j'ai des clientes qui me disent: «Ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent pour ça». OK. 2 semaines plus tard, genre, je vois qu'elle est en train de chiller dans le sud. Ou, j'ai pas le temps pour ça, mais là, après, je vois qu'elle est en train de faire d'autres choses. Fait que la raison réelle, c'était pas qu'elle avait pas le temps, c'est qu'elle a pas accordé assez de, de priorité, d'importance à ce que ça peut lui amener versus ce qu'elle avait envie. Parce que comme je vous l'ai dit, l'être humain aime avoir le nanan tout de suite. Donc de faire une formation, de faire un programme, de faire, du travail qui va amener des résultats, pas dans l'immédiat, c'est pas un gros tapas du gain pour la plupart des êtres humains parce que les êtres humains, ils veulent avoir le nanan tout de suite. Ils veulent pas travailler pour avoir le gros sac
Ils veulent travailler pour avoir la petite bouchée tout de suite là, comme mes enfants. Les enfants aussi, ils font ça. Et je leur dis, là, t'offres une semaine à faire ça, puis à la fin, je te donne un gros sac de chips, ou fais-les à soir, puis je te donne un bol de chips, puis ils vont choisir le bol de chips. C'est comme ça. Donc, je ne sais pas s'il y en a ici qui se reconnaissent, vous pouvez marquer dans les commentaires si c'est de votre genre de faire comme je vais leur pousser parce que bof, tu sais, ça sert pas vraiment à rien. Ah, j'ai pas le temps pour ça parce que j'ai ça. Puis de faire comme moi, même là, j'ai du lavage à faire ou là, j'ai d'autres clientes à aller contacter ou j'ai ci, ça, qui vont se faire des fausses euh, urgences pour aller tasser ça. Bon, on a beaucoup de gens qui se reconnaissent ici, donc Sonia qui dit moi, exactement moi, c'est ce que je pensais. Donc aujourd'hui, je vous ai amené un invité qui a fait partie de mes clientes, entre autres, qui disait tout le temps je n'ai pas le temps. Et habituellement, quand je vais vers les gens pour leur dire écoute, genre ça serait vraiment bon pour toi, puis ou telle affaire, genre je pense que ça pourrait t'aider. Normalement, parce que je sais que, bon, il y a des techniques de vente qui font en sorte que, tu sais, tu vas aller écrire à du monde nowhere par rapport là. Moi, je fais pas ça parce que, de un, ça m'énerve et de deux, j'haïs ça déjà d'avance d'aller écrire à du monde par rapport, même du monde que je connais des fois. Fait que, genre, j'ai aucun plaisir à faire ce genre de choses-là, mais je prends de mon temps pour aller écrire. Souvent, c'est aux gens que je connais, là, ou que au moins, du moins, je sais qui, pour aller lui dire: «Écoute, tu sais, je pense que je pourrais t'aider à aller chercher vraiment plus. C'est vraiment parce que je sais que cette personne-là, en ce moment, gaspille son potentiel et que je peux réellement venir l'aider à aller pousser ça davantage». Et cette cliente-là, je l'avais déjà eue en formation aussi, puis je le voyais là, qu'en ce moment là, tu sais, elle restait assise sur son steak, sur le talent qu'elle avait, puis ça la stagnait, puis je voyais le potentiel qu'elle avait. Puis dans ce temps-là, c'est plus là que souvent, des fois, je vais venir insister parce que je le sais qu'on se raconte 1 million d'affaires dans notre tête, puis je le sais que des fois, on a besoin d'avoir un petit pushing de plus. Et c'est ce que j'ai fait avec cette cliente qui a fini par un jour venir se lancer puis arrêter de se dire: «J'ai pas le temps», puis qui a fait de la place dans son horaire pour pouvoir, avoir le temps. Parce que des fois, tu auras pas d'argent, tu auras pas de temps tant que tu décides pas que là, c'est vrai. Donc, ce midi, on va accueillir nul autre que Jessie qui, est, formatrice nail artiste du studio Jessie. Donc, bon, là, je t'ai mis co-host, je voulais pas te mettre co-host, je voulais te piner. Pourquoi je suis juste capable de te piner toi, puis là, je suis plus là? Jessie, t'es-tu là? C'est-tu avec une cliente, là? Es-tu Hello, avec hello. nous? Ah, voyons, là, attends une minute, là, je vais l'avoir, là. Je sais pas pourquoi que j'ai pas juste add to pin. C'est où? Encore disparu. Attends une minute. J'amène. OK. Bon, add to pin. Bon, parfait, on l'a. Donc, fait que Jessie, toi, t'as fait partie de celles qui avaient jamais Salut. le temps. Oui, Sachez que Jessie est définitivement. très, très occupée. Oh que oui, j'avais jamais le temps. Je pense que je t'ai repoussé quoi, 3 fois, si c'est pas plus. Je te disais tout le temps Au que moins genre dans 3 mon horaire, cohortes, là. c'est parfait. Oh ouais, Et puis la facile. dernière fois, j'ai donné les dates exactes qu'on commençait. Tu m'as dit: «Oui, oui, je fais de la place dans mon calendrier». Quand on est arrivé à l'autre cohorte, tu as fait: «Ouais, là, Mais j'ai fait quand même la place. Écoute, ça va faire quoi, 3 ans? J'ai fait ma formation avec toi. à peu près, ouais, 2-3 ans, là». Déjà, puis je peux te dire que, mon Dieu Seigneur, ça n'a même pas. Qu'est-ce que tu as fait avec moi? C'est comme tu as pris quelqu'un qui était dans une coquille, puis tu as fait comme pète ta coquille, puis sors de ta coquille.
C'est épouvantable, toutes les belles choses qui me sont arrivées, surtout depuis le début de l'année. C'est incroyable. Là. Je pense que tous mes abonnés l'ont vu sur mes réseaux sociaux. Pour vrai, on dirait que j'arrive même pas encore à y croire, mais tu sais, de visualiser, de croire en soi, c'est ce que tu as su faire avec moi. Aller chercher mes petites affaires que j'avais des craintes. Je me serais jamais affichée devant une caméra, mais oh que non, jamais. J'ai revu mes vidéos que j'ai faites dans ton studio durant ma formation. J'étais comme, oh my God, c'est... Non, non, j'étais gênée. C'est incroyable. Puis aujourd'hui, c'est du naturel. C'est rendu facile à faire, c'est rendu. Puis les abonnés sont là. J'ai doublé mes pages. Mon compte Instagram, c'est plus des 200 vues que j'ai, c'est des 3000, 4000, 5000 vues. Ça n'a plus de fin. Je te dirais que moi, mes pages, c'est vraiment Instagram, Facebook. Je travaille fort, fort, fort à essayer de me faire découvrir sur TikTok, mais comme tu dis, chaque plateforme, c'est vraiment important de suivre le cours avec Martine, OK? Si vous m'écoutez, là, je vous le dis à 100%, là, parce que chaque plateforme a ses petits trucs. Et c'est important de savoir quand les poster, quand les faire. Puis prenez votre temps. Moi, dans ma journée, là, je suis matinale. Moi, c'est entre 4 heures du matin et 7 heures du matin que je fais tout ce qui est ma publication. C'est là mon moment à moi, là, où ce que je peux préparer mes choses. Ça, trouvez-vous un moment dans la journée, comme qu'elle expliquait, pour ça, justement, pour vous créer du contenu, être vous-même, vous pratiquez aussi. C'est le fun là, d'essayer. Combien de fois qu'on efface, puis on recommence, puis on... C'est drôle, on en parle avec des Pire, là, bloopers. au pire, c'est que ça fonctionne pas, mais la bonne nouvelle, c'est que tu C'est peux ça. tout le temps recommencer. Tu sais, Fait que les filles, c'est ça. tu sais, pour vous mettre en contexte, là, Jessie, quand elle est venue faire une formation avec moi, tu sais, elle travaillait pour quelqu'un d'autre, elle donnait des formations pour quelqu'un d'autre. Elle restait beaucoup, assez facile, beaucoup en arrière. Puis, tu sais, si vous allez voir son travail, elle fait des nail art, elle fait des créations genre exceptionnelles. Puis, tu sais, je sais elle avait pas de difficulté à s'exprimer, mais je savais qu'elle était comme juste un peu gênée, probablement à cause de toutes les histoires justement qu'elle se racontait dans sa tête. Et le travail qu'on a fait ensemble durant sa formation, ça a justement été de, oui, travailler les skills par rapport à comment s'afficher, puis toutes ces affaires-là. Oui, ça, c'est une chose. Mais de savoir toutes ces connaissances-là, puis de ne pas pouvoir les appliquer parce que tu es trop gêné, parce que tu n'oses pas te mettre de l'avant, parce que tu as peur, ça ne sert à rien d'avoir toutes les connaissances si tu ne les mets pas pour acquis. Donc, il y a eu quand même un gros travail qui a été, puis tu sais, mes élèves vous l'ont dit hier dans les commentaires, tu sais, souvent, je suis bonne pour donner des pieds au cul. Mhm. Bon, c'est de façon un peu, tu sais, un petit peu crue, mais tu sais, ce que ça veut dire, en gros, c'est que je vous pousse à faire les choses que vous avez peur de faire parce que je crois en vous. Puis des fois, je crois plus en vous que vous croyez en vous. Mais ma job, Mhm. c'est de vous accompagner jusqu'à ce que vous voyez ce que moi, je voyais au début quand on s'est rencontrés ou quand on a commencé à travailler ensemble. C'est ce qui est arrivé aussi avec Jessie. Je pense que le travail qui a été fait, là, lui a permis de voir un petit peu sous les yeux que moi, peut-être, je voyais le potentiel, puis d'essayer les choses, même si elle avait peur, même si elle y croyait pas nécessairement au début, même si pour elle, c'était de l'inconnu, elle l'a juste fait. Tu sais, quand je vous dis: «Faites ce que vous savez que vous devez faire», malgré toutes les millions de raisons que vous allez vous donner dans votre tête, puis vous dire: «Oui, mais moi, mes clients sont pas là. Oui, mais moi, ça sert à rien de» ta gueule, fais-les! Si ça marche pas, là, et que tu le fais ça coche, là, de ce que je dis, on en rejasera. Mais fais-le! Parce que tant que tu fais juste te donner 1 million de raisons de ne pas le faire, c'est sûr que ça ne donnera pas rien. Puis toutes les élèves que j'ai eus, toutes les femmes que j'ai rencontrées qui ont eu des résultats intenses, c'est sûr qu'ils l'ont juste fait. Ils m'ont fait confiance, puis ils l'ont fait. Ils se sont fait confiance, ils se sont lancés. Puis Jessie, c'est ce qui est arrivé avec elle. Ça a été Mhm. comme si on allume une fusée, là. Genre, elle s'est mise à faire des lives à côté. Pour vrai, je sais même pas. Tu sais, je vous dis ça, j'ai dit la même chose avec Cassandra hier. Je sais même pas où est-ce qu'ils trouvent le temps de tout faire ces lives-là, parce que même moi, genre, je n'arrive pas, là. Mais tu sais, elle a des clientes à côté, elle donne des formations, puis elle fait des lives, genre, à toutes les semaines. Puis là, de plus en plus, elle est allée pousser un autre level, tu sais. Puis il est arrivé plein de choses dans la dernière année, elle l'a dit. Fait que, tu sais, tu peux peut-être nous dire un petit peu, là, dans les derniers Ah, mois, entre autres, là, ben,
Ça a commencé en janvier avec le championnat d'Ukraine que j'ai participé en LR, que j'ai remporté première place dans ma catégorie professionnelle. Fait que ça, pour moi aussi, c'était une super de belle réussite. Ensuite, c'est vraiment arrivé par pur hasard avec des clientes qui m'ont tagué dans des publications. Puis moi, qui a une idée qui m'a sorti, ça m'est venu avec l'histoire de Matt Goff, que j'ai fait les ongles officiels de la journée du stimé, que les ongles ont passé à TVA Nouvelles, à Vlog. J'ai passé à la radio aussi. Dans les 3 dernières semaines, j'ai eu 3 moments où est-ce que j'ai été à la radio avec celle de ma région en Outaouais, 97.1. Fait, c'est toutes des belles expériences qui me sont arrivées à cause de tags de clientes qui me suivent sur mes réseaux sociaux puis que on partage des moments, j'ai découvert des belles personnes. C'est une super de belle communauté. Vos abonnés, ça devient votre famille au quotidien. C'est exactement ce que c'est. Puis les gens te soutiennent. En tout cas, pour ma part, à moi, je suis impressionnée du soutien que j'ai de tout le monde qui me suit sur les réseaux. C'est juste incroyable. Fait que pour cette année, j'ai pas fini, hein. On est que dans un début. J'ai plein de C'est la belles moitié de objectifs. l'année, là. Le Fait compte que, Insta de Jessie, ben, si vous tapez Studio Jessie, vous allez la trouver, mais je pense que tu as changé ton nom sur ouais, c'est Instagram, Nell by Jessie sur Instagram. Nell by Jessie. Donc, Ouais. tu sais, vous voyez, ça vient un peu faire le lien avec ce qu'on disait aussi hier. Tu sais, tant que vous vous mettez un filtre, que vous essayez d'être toute lisse, toute parfaite, puis que vous rentrez dans le moule, vous n'allez pas connecter avec vos abonnés. Puis ce que Jessie, elle a dit, c'est vraiment vrai parce que, tu sais, moi, ça fait longtemps que je construis ma communauté. C'est vrai que quand tu as vraiment une communauté qui est bien bâtie, avec qui tu as vraiment créé un lien, c'est vrai que c'est comme ta famille. Moi, là, quand que j'ai des moments, des fois, un peu plus rough, ou que je traverse X affaires, quand je vais partager des petites choses sur ma page, j'ai plus de soutien de ma communauté souvent que ma propre famille. Puis ces gens-là, c'est vraiment un lien qui est sincère. Tu sais, je les rencontre, ces femmes-là, après quand je vais dans des événements ou quoi que ce soit, puis c'est vraiment un lien qui est sincère, puis c'est ça le but tu sais, il faut vraiment axer sur ça plus que de faire des ventes, faire des bookings, blablabla. Quand vous Mhm. changez votre switch up sur OK, là, je le fais pour les bonnes raisons, pas pour vendre, pas pour tu sais, moi, c'est pas des formations que je vends, puis c'est pas des coachings que je vends, c'est beaucoup plus que ça, là. Moi, j'aide les femmes à avoir plus confiance en elles, à savoir s'afficher, puis à aller briller à la valeur qu'elles devraient briller. C'est ça Mhm. que je fais. Je vends pas rien. Parce que si tu es tout le temps dans l'optique j'ai besoin de clientes ou j'ai besoin de vendre ci ou j'ai besoin de voir ça, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Puis c'est sûr que là, tu as 1 million d'affaires qui embarquent. Parce que nous, les femmes, là, on est, tu sais, on est fait dans un gabarit qu'on est fait pour donner. On donne la vie, on donne tout le temps à tout le monde. Fait que quand on vient pour vendre et vouloir prendre à quelqu'un, c'est contre-intuitif pour nous. Donc, des fois, c'est juste de changer le message qu'on se fait dans notre tête aussi par rapport à comment est-ce que on amène, qu'est-ce qu'on amène aux gens. Ça va être la même chose quand vous allez créer votre contenu. Si votre client, c'est un homme ou si votre client, c'est une femme, on n'aura pas la même approche parce que ce n'est pas les mêmes cordes sensibles qu'il faut aller toucher. Il faut arrêter d'essayer de vendre le produit qu'on veut vendre ou le service qu'on va vendre. Il faut aller au-delà de tout ça. Puis c'est tout en travaillant ces choses-là qu'on finit par être capable de débloquer des levels. Puis Jessie, pourquoi est-ce que elle a tout réalisé ces choses-là en peu de temps? C'est pas parce qu'elle est nécessairement meilleure qu'une autre. Mhm. C'est simplement parce qu'elle s'est dit, genre, je le fais. Tu sais, Mhm. s'inscrire dans un championnat à l'international, là, pourquoi il y a pas plein de filles qui font ça? Parce ils ont peur de que ça donne rien, ils ont peur du jugement, ils ont peur de perdre, ils ont peur de ça, ça. Fait qu'ils font rien. Mais la journée où ce que tu enlèves ça, puis tu fais juste fuck it, je le fais, ben là, tu as déjà beaucoup plus de chances que ça réussisse que tu fasses comme non, mais là, je le fais pas, là, parce que tu décides du résultat avant même d'avoir essayé. Fait que, tu Mhm. sais, quand je vous dis, êtes-vous all-in? All-in, là, ça veut dire, là, genre, je suis au casino, je mets tous mes pions. Il arrivera ce qui arrivera. Et je me fais Et assez voilà. confiance pour faire en sorte que ça réussit. Fait Mhm. que, tu sais, c'est ça. Fait que Jessie, c'est vraiment un très, très bon exemple parce que je vous le dis,
habituellement, des fois, je fais des présentiels avec les femmes avec qui je travaille, puis je leur dis, OK, ça, c'est ta caméra, là. Tu me crées du contenu, puis après, on va venir l'analyser. Ça, c'est le genre d'affaires quand elle parlait de ses vidéos tantôt, c'est un atelier comme ça qu'elle a fait. Puis habituellement, les filles, ils fichent toutes là parce que là, il faut qu'ils se Oh oui, parlent devant la caméra, puis là, ils vont juste vouloir recommencer 12 fois, mais ils peuvent pas. Fait que c'est ça. Fait que des fois, quand vous vous obligez pas, ben moi, je le fais à votre place, tu sais. mhm. Mais Fait que je veux dire Jessie, autre chose, un petit vite oui. fait, là. C'est vraiment important que, même moi, j'ai encore des peurs, mais je fonce pareil. Parce que j'en ai un autre championnat, là, puis celle-là, là, pour moi, il est comme, genre, j'ai vu les artistes ou ceux qui ont participé ailleurs. Même moi, je vois, il y a du monde, c'est incroyable le talent. Pour moi, ces femmes-là, c'est mes mentors. Il y a des personnes que j'aimerais aller voir. Autant moi, je suis passionnée par d'autres personnes qui ont un niveau beaucoup plus élevé que moi, que j'ai pas encore ces connaissances-là, mais je mange d'apprendre. Donc, oui, je vais participer même si j'ai peur. Puis même si je remporte pas, dites-vous que c'est un apprentissage. C'est une expérience. C'est comme ça que je vois les choses. C'est pour ça que je continue de foncer tête baissée. Puis je me dis, comme tu dis, il arrivera ce qui arrivera. On apprend à travers le domaine. Fait que c'est comme ça qu'il faut vous penser. Il faut arrêter d'avoir peur. Puis il faut y aller. Tout simplement. En fait, faut pas arrêter d'avoir peur parce que vous allez tout le temps avoir peur. Oui, c'est Mais sûr. il faut arrêter de ne pas avancer parce que vous avez Oui, peur. Parce c'est que ça. là, il y a une très, très grosse nuance. Les gens pensent qu'ils vont arrêter d'avoir peur. Tu n'arrêteras jamais d'avoir peur. Moi, j'ai C'est vrai. encore peur. Jessie, c'est sûr qu'elle a encore Ouais. peur. Même les plus grands entrepreneurs que je connais, ils ont encore des peurs. La seule différence, c'est que ça ne les empêche pas d'aller avancer. C'est Mhm. ça la différence. Puis, tu sais, Jessie faisait partie de justement des clientes que j'avais qui voulaient tout le temps être meilleures, puis meilleures, puis meilleures. Puis il y avait 172 000 millions de diplômes. Moi, j'aimerais ça, Jessie, t'entendre sur une question avant de finaliser ce segment-là. Est-ce que tu crois que entre aller apprendre encore plus de techniques pour être meilleur, c'était la meilleure voie ou est-ce que d'aller chercher toutes les connaissances que tu es allé chercher pour aller gagner de la confiance, savoir comment t'afficher et tout, te rapporter plus? Qu'est-ce qui t'a rapporté plus? Toutes tes millions de connaissances de savoir comment le faire ou être capable de l'afficher après? Être capable de l'afficher. Parce que c'est vrai que de connaître, tu sais, on se lance souvent tête baissée dans plus qu'une technique. Comme moi, j'ai travaillé l'acrylique pendant 20 ans. Ça fait seulement 3 ans que je travaille la technique gel. Mais je ne sais même pas rapport d'apprendre une technique parce que c'est pas ça qui va te faire évoluer. Parce que, je dis, oui, oui, ça va te faire évoluer dans un sens, mais c'est pas la grosse partie de l'évolution, c'est ce que je veux dire. C'est que l'autre côté, c'est celle-là que ça te prend pour justement être capable d'amener tout le reste par la suite. Parce que c'est vrai que j'en ai des diplômes, là. Je peux faire un petit, vous allez les voir, là. Genre, j'en ai en quantité industrielle. Fait que c'est pas à ça que ça sert. OK? Honnêtement, c'est pas tous des diplômes non plus de formation, là. Le principal que j'ai, c'est ma formation de gel que j'ai eue avec toi qui était sur 2 mois. Si je me souviens bien, c'était quand même une longue formation. Il y avait beaucoup aussi à apprendre, mais c'est le mindset, le côté que tu m'as vraiment venu me chercher, c'est ce côté-là. De faire de moi une petite pépite d'or qui était comme vraiment enfouie puis qui était pas là, là. J'étais vraiment aucunement à la même place. On dirait que je peux pas comparer, c'est vraiment jour et nuit, tout simplement. Pourtant, tu étais déjà cette personne-là, puis moi, je le voyais déjà, ça. C'est Oui, ça qui mais est pas. j'avais peur, hein, j'avais peur, peur du jugement, peur de m'afficher, peur de toutes les raisons pour pas me mettre en avant d'une caméra. Toutes les raisons possibles, je les ai sorties. Fait que, Bon, ouais, ben heureusement qu'on a réussi à ouais, combattre ces peurs-là, parce que sinon, ça certainement. aurait été dommage. Fait Je qu'un serais gros encore où merci. que j'étais. Ça me fait Oui. plaisir. Un gros merci, Jessie, pour ton partage. Passez une bonne journée. Bye bye. Donc, euh, voyez-vous que je sais que vous, souvent, les femmes m'entendent parler, font ouais, mais pour toi, c'est facile. Non, non, ça n'a jamais été facile pour personne. Ça n'a jamais été facile pour name it, n'importe qui a commencé parce que ce n'est pas inné que tu nais et que tu es à l'aise à tout faire. Mais ça se travaille. Ça se travaille parce que c'est comme n'importe quoi. Puis plus que tu attends, que ce soit parfait, que tu sois prête, que tu aies vraiment du bon contenu, plus que ça va être dur parce que à m'amener toutes les histoires que tu te racontes, que tu n'as pas le temps, que tu n'es pas assez bonne, que ci, que ça se forge, puis ça devient plus fort dans ta tête. Pars avec une idée, là, c'est que les premières affaires que tu vas faire, ça va être de la merde.
Tu lances une formation, tes premières formations, ça va être quand même un peu de la merde. Les premières publications, ça va être long, puis ça se peut que ce soit tout croche. Les, premiers produits que tu vas lancer ou ton organisation de shipping, ça risque d'être boiteux. Mais si tu commences pas par ça, ben ça sera jamais ça coche à un moment donné. Parce qu'il faut que tu commences ici avant de te rendre ici. Il y a personne qui commence puis qui se rend là direct, là. Fait que déjà là, plus que tu perds du temps avant de commencer, plus que ça va être long avant que tu sois là. C'est aussi bien là de se planter là parce qu'il y a personne qui est, une rockstar internationale en ce moment, là. À moins que tu me dises: «OK, moi j'ai 40 000 abonnés». Je pense que présentement, si le contenu que tu fais, il est moyen ou ce que tu fais, tu te plantes, il y a pas toute l'internet de la planète qui t'a vu, là. Moi, si je me plante, j'ai un peu plus de yeux qui me regardent, tu sais. Là, ça commence à être plus un enjeu que je pourrais me dire, mais souvent, quand que vous avez pas 1 million d'abonnés puis 1 million d'engagements, vous perdez rien tant que ça, là, à vous planter, mis à part que vous apprenez. Moi, je me suis plantée des fois, j'ai fait des moves où j'ai dit des affaires parce que des fois j'ai une grognole. J'ai dit des affaires que j'aurais pas dû dire à ce moment-là ou sur cette plateforme-là ou peu importe la façon que je l'ai faite, mais c'est pas grave parce que ça m'a apporté des choses et ça m'a appris des choses et ça m'a amené d'autres choses que j'aurais jamais eues si ça serait pas arrivé. Il y a tout le temps quelque chose qui fait en sorte qu'il y a jamais rien qui arrive pour rien. Fait que le but, c'est tout le temps de juste déjà commencer puis de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait et de dégager l'espace. Parce que du temps pour vous ou du temps pour votre création de contenu ou peu importe, tant que vous ne savez pas c'est quoi la vraie raison pourquoi vous le faites, tant que vous y accordez pas l'importance que ça a et tant que, vous ne mettez pas rien à l'horaire, ça n'existe pas. Vous avez jamais de temps pour vous? Est-ce que vous le mettez à l'horaire? Vous n'avez pas de temps pour votre création de contenu, est-ce que vous le mettez à l'horaire? Est-ce que vous respectez l'horaire que vous mettez? Parce que de juste l'écrire sur un agenda, c'est beau, mais tu le suis-tu ton agenda? Est-ce que c'est réaliste dans, ce que tu as à faire? Donc, comme deuxième invité aujourd'hui, on a plein de surprises aujourd'hui. Notre expert qui vient aujourd'hui, c'est une experte qui se spécialise justement dans tout ce qui est l'organisation, tout ce qui est dans la structure pour permettre une croissance, à une entreprise. Parce que ce qui arrive, c'est que souvent, quand on commence, hein, c'est comme les enfants, hein, se partir en business. Il y a pas de livre qui dit quoi faire, comment faire, puis comment s'adapter à telle étape quand il est rendu au Terrible 2 ou quoi que ce soit. Fait que tu y vas, puis tu apprends, tu te pètes la gueule, tu te remontes, tu te relèves, puis tu continues d'avancer. Quand on commence, ben on commence, en faisant tout, puis en se pitchant partout. Sauf que ça fonctionne bien quand on commence au début, puis qu'on a juste nous à gérer. Mais la journée où est-ce que tu veux aller vers une croissance, la journée où est-ce que tu veux aller, agrandir, puis aller vraiment prendre de l'expansion dans ta business, si tu n'as pas de structure et que tout est dans ta tête, ça va pas bien. Surtout si tu es mêlé dans ta tête comme moi des fois. Donc, June, qui est notre experte qui va s'en venir, ben, moi, j'ai fait affaire avec elle. Je la connais aussi, on travaille ensemble. Et si elle, elle serait pas venue implanter des choses pour faire en sorte que ma structure d'entreprise fasse plus de sens, j'aurais jamais pu amener ma business dans une autre croissance parce que même moi, là, c'était rendu impensable de pouvoir, amener d'autres mondes ou d'autres, gens à venir collaborer dans ma business parce que, même moi, j'avais de la misère à me retrouver, là. Fait que, puis je suis probablement celle qui doit procrastiner le plus sur les tâches pas le fun administratives plates, genre, de la vie. Fait que des fois, d'avoir des gens qui sont là pour nous aider à recadrer un peu, puis à nous donner des guidelines, ça peut être quelque chose qui est vraiment bénéfique dans notre entreprise pour pouvoir se dire: «OK, c'est-tu vraiment parce que j'ai pas le temps, là? Ou est-ce que je suis capable de voir est-ce qu'il y a telle raison qui m'empêche de me mettre en action ou il y a telle affaire que j'ai faite qui a pris du temps que j'aurais pas dû prendre du temps là-dessus. Donc, je vous la présente, sans tarder. Donc, ma binôme d'affaires avec laquelle j'ai travaillé avant
de l'amener voir toute l'anarchie qu'il y avait dans ma business. Soit pas long, là, je vais arrêter de dire des niaiseries puis je vais la adder. Add to P. Donc, je vous présente June. Hello tout le monde, comment ça va? Il n'y a pas beaucoup de caméras ouvertes, j'avoue que ça me trouble un petit peu. C'est quoi votre excuse, les filles? On est en famille, là. Vous pouvez ouvrir vos Allumez caméras. vos caméras. Là. C'est vrai que ça gosse quand vous n'avez pas vos. On dirait qu'on parle à des petits carrés noirs. C'est ça. Moi, je parle à des gens. Moi, je prends de mon temps aujourd'hui, de mon précieux temps, pour venir vous partager des connaissances, vous challenger. Moi, je vais voir à qui je m'adresse, s'il vous plaît. Si vous êtes dans le bain ou sur la toilette, ça va, je vous exempte. Mais sinon, je vous demande si vous pouvez ouvrir la caméra, même si vous êtes en auto, juste voir à qui on s'adresse, créer l'effet de gang. T'sais, on avait même Marc-Claude tantôt, je la voyais sur le bord de sa piscine. Regarde. Hein, Marc-Claude, on veut te voir te faire braser. Hein. Merci les filles. Je suis contente de voir des visages de familiers, Nicole, Sonia. C'est drôle parce que Jessie, je la connais, mais de par les réseaux sociaux. Sinon, ben, je connais Martine, là, comme elle vous l'a dit. Je suis super contente. Ouais, non, dans le fond, Martine, je ne la connais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je suis vraiment contente d'être avec vous, les filles, aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va bien parce que c'est un gros sujet, un gros morceau qu'on vient jaser avec vous aujourd'hui. Puis les femmes, je pense qu'on est bonnes pour ça, un peu comme s'auto-saboter dans nos business, dans nos projets, dans nos rêves, dans nos ambitions. Puis, si on n'a pas un minimum de structure, c'est difficile d'aller atteindre nos objectifs. Naturellement, il y a plein de procédés, de façons de faire, d'atteindre nos objectifs, mais mon expertise, là, je prêche un petit peu pour ma paroisse, vous allez me dire, mais c'est quand tu vas planifier à ton agenda, tu vas t'assurer que tu es on track puis que tu vas pouvoir voir ton objectif se concrétiser. OK? Un petit spoiler pour vous, les filles, si ce n'est pas à votre agenda, c'est que ça n'existe pas. OK? Ça vous prend vraiment de la discipline et de la structure pour vous libérer du temps. Parce que contrairement à ce que les gens ont tendance à croire, là, on ne peut pas créer du temps. On a tous les mêmes 24 heures dans une journée. OK? Puis on va tester aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que ça dissimule votre pattern peut-être de ne pas vous mettre de l'avant, de ne pas créer de contenu, de ne pas prendre du temps pour vous préparer, pour justement parler de vos offres, OK? Fait que peut-être que je vous challenge un petit peu. Vous avez le droit de me répondre dans les commentaires si des fois vous reconnaissez ou pas. Mais je suis certaine qu'on va être capable de trouver au moins quelques petites affaires, quelques pistes de réflexion pour vous aujourd'hui. Là, je suis allée un petit peu vite dans mon enthousiasme. Je sais quand même à me présenter. Je m'appelle June. Je suis experte en stratégie de gestion et organisation d'entreprises en croissance. Donc, peut-être que c'est votre objectif d'avoir une entreprise qui croît. Peut-être qu'en ce moment, vous avez aussi la tête un peu sous l'eau puis vous savez comme pas c'est quoi le premier pas, où mettre vos énergies, puis vous êtes vraiment juste ce qu'on appelle dans les livrables, dans le service. On va regarder ça aujourd'hui dans le temps qui nous est imparti. Parce que ce qui arrive, ce que je vois souvent quand je travaille avec les entrepreneurs comme vous, c'est que l'entreprise, votre structure d'entreprise est souvent construite pour vous garder dans ce qu'on appelle l'opérationnel. Okay? Ça, dans le fond, c'est tous les services que vous donnez à vos clients, un petit peu comme Martine l'a dit tout à l'heure. Puis quand vous êtes tout le temps là-dedans, puis que vous n'avez pas comme un regard externe sur votre business, quand vous n'avez pas des jours dédiés pour justement avoir un regard sur ce que vous faites et non pas dans ce que vous faites, c'est pas possible d'avoir une croissance parce que vous êtes toujours dans le day-to-day, toujours dans faire des petites tâches au quotidien. OK? Fait que c'est pour ça qu'il faut instaurer, moi j'appelle ça des CEO Day, fait que des journées où est-ce que tu vas analyser, que tu vas penser à la stratégie, que tu vas réfléchir, puis tout le reste de la semaine, tu livres, tu fais rentrer du cash. OK? Ça, c'est comme dans les grandes lignes. Là. Dites-vous aussi que si vous n'avez pas de structure dans votre entreprise, et c'est peut-être aussi pour ça que des fois on se sent comme on se sent et qu'on procrastine, parce qu'on va en parler aussi aujourd'hui, c'est qu'on se sent submergé. Quand on n'a pas de structure, on ne sait pas aller, on est vraiment dans le chaos. Autant mental que physique ou émotionnel, des fois. On a comme une fébrilité, on est comme stressé, on est comme nerveuse, puis on ne sait plus où donner de la tête, où concentrer nos énergies, puis on finit justement par procrastiner. Puis on se dit souvent qu'on n'a pas le temps, mettons, de gérer nos réseaux sociaux, ou bien on va le faire un petit peu à reculons parce qu'on a comme plein d'autres choses plus importantes à faire. Tu sais, des fois, faire les réseaux sociaux ou de se mettre de l'avant, ça va comme tomber dans la dernière liste des priorités parce qu'il y a toujours comme quelque chose d'autre qui va popper puis qu'on va juger que c'est plus important. Se mettre de l'avant. Puis c'est triste quand on y pense parce que je veux dire, une entreprise, c'est quoi? C'est de vendre un service ou quelque chose en quoi qu'on est bon en échange d'une rémunération. Donc, on échange notre talent contre de l'argent. Mais je veux dire, c'est pas la job des clients de venir cogner chez vous pour dire « Hey, moi, j'aimerais ça que tu me fasses tel ou tel service. » C'est ta job à toi de te montrer et de dire « Hey, salut, moi, j'existe », puis de rester dans leur tête. Fait que tu as quand même une responsabilité envers toi-même, envers ton entreprise, mais aussi envers tes clients, puis tous les gens que tu peux aider. Fait que je t'invite vraiment à garder ça en tête. C'est des mécanismes prévus pour ça. Puis, il y a quelque chose aussi que je remarque, c'est qu'on est souvent, les femmes principalement, on est beaucoup dans notre tête, OK? On est beaucoup à réfléchir à comment qu'on va faire les choses, puis on attend d'être prête.
Ça vous arrive-tu, ça? Je vais des sourires. On attend d'être prête, OK? On attend d'être prête avant de faire des lives. On attend d'être prête avant d'aller réseauter. Mais on va quand même amener une amie si on réseaute jusqu'au cas qu'on soit pris dans une situation un peu malaisante. Vous vous reconnaissez? On attend d'être prête. Les filles, c'est à quelle heure, mettons, là, qu'on se donne le droit de briller puis de se mettre de l'avant? À quelle heure qu'on se dit, moi aussi, j'ai le droit d'avoir du succès dans mon entreprise puis de faire de l'argent puis de ne pas culpabiliser pour ça? C'est à quelle heure? On va devoir un mythe ensemble, les filles. La confiance vient par l'action. OK? Vous n'allez jamais être prête à 100%. C'est l'histoire d'une vie. OK? On peut toujours améliorer des choses, on peut toujours optimiser des choses. C'est à force de faire les choses qu'on gagne en confiance et pas l'inverse. OK? Le fameux « je vais attendre d'être prête », OK? Ça ne sera jamais parfait. Moi, ce que je te dis, la règle en planification, puis la règle aussi en croissance, puis pour avancer, puis te sortir de cette léthargie-là, puis de poser des actions vers tes objectifs, c'est que si ton projet ou ton idée est prête à au moins 70%, go. Go get it, girl. 70%, là, c'est un minimum, là, vas-y. Puis tu peaufineras, tu feras des tests, tu feras des erreurs, tu vas te planter, c'est pas grave, tu vas apprendre. OK? C'est super important. Faut que tu te lances, faut que tu te l'essayes. Parce que sinon, tu es toujours dans la planification, dans la réflexion, puis tu n'es pas dans l'action, puis tu perds des opportunités, puis tu perds de l'argent. Tu te décourages, tu te dis que c'est pas pour toi. Rends-toi pas là. C'est ta responsabilité. Responsabilise-toi par rapport à ton succès. OK? On va briser aussi un autre mythe. Parce que ce qui arrive souvent quand on voit ça trop gros, puis qu'on est dans le chaos, puis on est submergé, puis on ne sait pas comme c'est quoi le premier pas à faire, on va procrastiner. OK? On va briser plein de mythes aujourd'hui. Donc, un autre sur la procrastination, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec de la paresse, la procrastination, OK? Ou les capacités réelles que tu as de faire ou de ne pas faire quelque chose, OK? La procrastination, c'est un mécanisme de protection en soi. Puis souvent, c'est camouflé par un manque de confiance. La bonne nouvelle, c'est que ça se guérit. Donc, la procrastination, c'est un pattern qu'on développe, mais on peut s'en sortir parce que c'est nous qui le créons, parce que c'est un mécanisme pour nous protéger. Donc, si on se crée un cocon sécuritaire où on pose des actions pour nous faire gagner en confiance, on peut outrepasser ça. OK? Je vais vous donner juste 3 petits exemples. Dites-moi dans les commentaires si vous reconnaissez, OK? Là, je vous parle, mettons, de la création de contenu strict sur les réseaux sociaux, là, pur et dur. Là. Championne de la procrastination, voilà. On va aller creuser un petit peu pourquoi. Un exemple. Êtes-vous du genre, mettons, à scroller sur les réseaux sociaux, à n'en plus finir, pour vous inspirer? Mettons, je vais aller voir qu'est-ce que les autres font. Au lieu de vous concentrer, mettons, à créer du contenu vous-même. Oui, voilà. Fait que là, dans le fond, vous êtes vraiment dans la réflexion. Vous n'êtes pas dans « OK, je prends ma caméra, je le fais, je m'inspire. » Puis là, je scroll. Puis là, je tombe sur une vidéo de petits chats bien drôles. Puis là, je tombe sur une affaire. Je vais envoyer ça à mon ami. Et voilà, on vient de perdre 1 heure. Je vois des OK, oui, voilà. Je donne un autre exemple. Vous planifiez du temps à votre agenda, je dis n'importe quoi, mettons, pour créer un carrousel. OK? Là, vous vous êtes dédié, là, vous avez mis genre 1 heure, je crée du carrousel, je crée du contenu. Mais là, vous vous rendez compte qu'il y aurait un client ou une cliente qui pourrait se placer dans votre agenda, puis là, c'est votre seul moment malléable dans votre horaire. Fait que c'est une des premières affaires qui va skipper parce que vous allez mettre votre rendez-vous par-dessus. Puis là, vous avez trouvé comme une excuse pour vous défaire de cette obligation-là que vous étiez fixée. Puis finalement, vous ne le faites pas. C'est sûr, ça vous arrive. Vous savez que vous devez le faire, mais vous bouquez de quoi par-dessus. Voilà. Marc-Claude l'a dit qu'elle se sent découragée des fois, peut-être parce qu'elle voit la tâche trop complexe. Alors, on procrastine. Donc, le mécanisme, c'est de ne pas le faire, de le procrastiner, de mettre autre chose par-dessus, etc., etc. Un troisième exemple. Ça serait de mettre, mettons, vous êtes vraiment comme engagé, là, vous mettez une plage à votre horaire pour faire de la création de contenu, mais mettons, vous le mettez en fin de journée. Vous le savez qu'en fin de journée, vous avez votre journée dans le corps, vous avez des clients, vous avez des rendez-vous avec les enfants, name it. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les chances? Voilà. Quelles sont les chances que vous skippiez complètement ce que vous avez planifié à votre horaire parce que vous avez mis ça en fin de journée et que vous savez que vous n'êtes pas à votre meilleure énergie pour faire ça? Fait que ces 3 exemples super comme banals, on laisse passer, exactement. Alors, on vient encore de s'auto-saboter dans les faits, les filles. Puis c'est exactement, je vais enchaîner là-dessus. La procrastination, ça mène à l'auto-sabotage. C'est un auto-sabotage. Puis c'est souvent inconscient parce qu'on le fait pour se protéger, mais ça nous auto-sabote parce que quand on se rend compte qu'on repousse tout le temps ça, qu'est-ce qui arrive? La culpabilité. Et tout le discours qui vient avec. Je suis pas bonne. J'ai pas fait ça. Je suis pas une bonne organisatrice. J'ai pas mis mon temps à bonne place. Puis là, on se tape sa tête.
Fait que vous êtes votre pire ennemi, dans le fond. Là. Mais pourquoi? Parce que vous avez comme pas bien planifié. Parce que vous n'avez pas bien organisé vos affaires pour vraiment vous dédier à ça. Vous vous êtes auto-saboté. C'est de votre faute. C'est entièrement de votre faute, les filles. Puis la procrastination, mesdames, là, c'est un symptôme, OK? Un symptôme de quelque chose de toujours beaucoup plus profond que la procrastination en soi. OK? Je vais vous donner 3 petites clés. Fait que, mettons que vous avez des notes à prendre, là, c'est pas mal là que ça se passe. 3 piliers, mettons, pour une gestion efficace. OK? La première chose que je pourrais vous recommander, les filles, c'est ayez conscience de où va votre temps. OK? Puis on peut faire un exercice super simple. C'est vraiment de ce qu'on va dire faire un genre d'audit. Donc, auditer votre horaire. OK? Si, mettons, vous avez, je dis n'importe quoi, mais une réalité familiale où vous avez des enfants une fois sur deux, ben, tu sais, regardez 2 semaines similaires ou un mois, puis tu sais, regardez, mettons, combien de temps je passe sur les réseaux sociaux, combien de temps je passe à travailler sur ma business, combien de temps je passe avec des clients, avec des clientes. Il va où mon temps? Je suis toujours en train de courir les rendez-vous avec les enfants. J'ai-tu pas d'activité? Est-ce que je me lève trop tard? J'ai pas de me-time le matin? J'ai-tu des routines? Il va où réellement votre temps? C'est super important. Okay? C'est une des premières étapes de auditer où vous le mettez votre temps. Parce que comme je disais en début tantôt, vous avez 24 heures dans votre journée. OK? Vous n'en avez pas plus, vous n'en avez pas moins, c'est impossible d'en avoir plus. 24 heures. Où est-ce que vous les mettez? C'est votre ressource la plus précieuse, le temps. Fait que choisissez où vous le mettez pour nourrir vos objectifs. Vous avez vos objectifs de croissance. Ensuite, la deuxième clé que je pourrais vous proposer, peut-être que ça va pousser certaines réflexions de votre côté aussi. Est-ce que vous avez un système d'organisation et de suivi de vos projets ou de vos objectifs? OK? Combien de temps vous perdez à chercher des choses parce que vous n'avez pas de structure, vous n'avez pas de système, vous n'avez pas ne serait-ce qu'un drive avec des dossiers clients, des dossiers clientes, vos modèles. Si vous savez qu'un modèle de facture, je dis n'importe quoi, mais un simple modèle de facture, si vous en recréez un à chaque fois parce que vous oubliez d'avoir un modèle, vous écrivez par-dessus, vous avez-tu un dossier modèle? Est-ce que vous avez la base d'organisation pour vous faire sauver du temps? Vous êtes toujours à répéter les mêmes actions. Fait que peu importe c'est quoi votre système, ayez des barèmes. Encadrez-le, votre projet, encadrez-le, vos objectifs. Donc, ayez un système de suivi pour voir aussi comment ça se déroule tout ça. Dans le fond, ayez un objectif puis une date. Fait comme ça c'est votre barème minimum, dans le fond. C'est quoi votre objectif puis c'est quoi la date. OK? Puis essayez d'avoir un seul objectif à la fois parce que sinon, votre attention est dispersée ailleurs. Fait quand vous planifiez, bon, mettons que vous avez un lancement, je dis n'importe quoi, le 1er juillet, OK, parfait. Mon objectif, c'est de rentrer, je dis n'importe quoi, encore une fois, 50 inscriptions. Parfait. Si je sais que le 1er juillet, il faut que j'aille rentrer 50 inscriptions, puis que c'est le 1er juillet mon lancement, bien, c'est quoi, quand je regarde dans les semaines précédentes, les actions qu'il faut que je pose pour atteindre cet objectif-là à cette date-là? Fait que vous avez un minimum de barème. Je reviens, Marie, pour les questions après. La troisième clé, Martine en a glissé un petit mot tantôt, de déterminer c'est quoi vos vraies urgences. OK? Les vraies urgences, là, c'est celles qui t'appartiennent à toi. OK? Puis si vous les procrastinez, posez-vous la question sincère, les filles, pourquoi vous la procrastinez? Qu'est-ce que ça cache? OK? C'est quoi que vous essayez d'éviter? On se souvient, la procrastination, c'est un mécanisme de défense. Alors, c'est quoi qui vous fait tant peur? Là, tantôt, on avait dans les commentaires un manque de compétences. OK? Bien, si tu sais que tu vas procrastiner parce que tu te sens moins compétente, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter ça dans le futur? Peut-être aller te prendre une micro-formation. Puis entre vous et moi, les filles, je suis convaincue que vous les avez déjà les compétences, c'est juste un manque de confiance. Fait que voyez-vous comment que ça va vraiment plus loin? On les a toutes, les compétences. Vous savez déjà comment faire tout ça. Vous n'avez pas besoin d'une formation de plus. Vous avez juste besoin de plus de confiance en vous et de le faire, d'y aller, de sortir de votre tête, puis juste débrancher le cerveau, go, j'y vais. Et de planifier dans l'agenda. Ça, c'est incontournable. Pour la procrastination, quand on se pose la question, mettons, si c'est vraiment une vraie urgence, une vraie priorité pour moi, puis ça m'aide à atteindre mes objectifs, puis mettons, pourquoi je le procrastine? Il y a 2 types de procrastination, OK? Fait que dites-moi ça dans les commentaires. Êtes-vous plus de type A ou de type B? OK? Le type A, c'est la procrastination active. Dans les faits, c'est une bonne procrastination parce que des fois, on voit qu'un objectif est trop gros, trop complexe. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit bout par-ci, un petit bout par-là. On va aller semer des graines. Fait que c'est vraiment un outil pour vous aider à créer sur le long terme. Fait que ça ne vous décourage pas,
C'est comme un peu l'adage qu'on dit de manger un éléphant une bouchée à la fois, là. Fait que, mettons que vous avez un gros objectif, ben là, ça vous fait un peu peur, parfait. C'est quoi le plus petit pas possible que je peux faire? Fait que je viens comme travailler un petit peu ici, travailler un petit peu ici. Fait que là, à long terme, ça paye. Fait que je le procrastine parce que je ne le fais pas complet, mais au moins, j'avance. Type A. Type B, c'est ce qu'on appelle la procrastination passive, OK? Ça, c'est qu'on repousse le moment où on doit agir. Puis là, naturellement, vous me voyez venir, ça crée plus de stress, puis ça crée encore plus de procrastination, fait que c'est une boucle. Fait que comment voulez-vous vous sortir du pattern si vous êtes toujours dans la passive? Fait que votre but, c'est de basculer dans la active. Type B, voilà. Fait que identifiez c'est quoi vos tâches. Mettons, je reviens à vos 3 clés, là, c'est quoi vos urgences, vos trucs vraiment importants qui vous appartiennent à vous, que ce n'est pas les projets des autres, qui vous font avancer vous, puis pourquoi vous les procrastinez. Fait que je vois un mélange A ou B, OK. Mais d'abord, si des fois tu es dans le A puis des fois tu es dans le B, quand tu es dans le B, qu'est-ce qui pourrait faire que tu bascules dans le A pour t'aider à avancer puis te sortir de ce pattern-là, tu sais. Puis ça se guérit, là. Je vois un mélange des deux, je vois B, mais ça se guérit, les filles. Vous pouvez sortir de ça. Première étape, c'est en prendre conscience. Après ça, se demander pourquoi, puis aller voir comme c'est quoi qui est sous-jacent à ça. OK? Puis après ça, c'est de poser des actions, sortir de sa tête, débrancher le cerveau, puis juste le faire, même si c'est tout croche. On apprend au travers du processus, puis on se peaufine, puis c'est comme ça qu'on devient expert dans notre domaine, puis c'est comme ça qu'on va croître aussi, parce qu'on développe notre expertise. Fait que les gens viennent nous voir pour notre expertise, pas parce qu'on est une généraliste. Je m'égare un petit peu, là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Fait que j'aimerais vous challenger un petit peu les filles avec quelques réflexions. OK? Posez-vous les questions si vous avez ça, si vous vous reconnaissez. OK? Est-ce que vous avez des routines dans votre horaire pour vaincre la future version de vous qui voudrait procrastiner? Est-ce que si vous savez... Je vois des... Posez-vous la question. Est-ce que vous avez des routines où vous savez que ça, c'est un red flag? Vous savez, comme l'exemple que j'ai donné tantôt, si j'ai mis, mettons, une plage de création de contenu le vendredi après-midi, ça ne me tente pas le vendredi après-midi, j'ai la semaine dans le corps. Bien, c'est quoi que vous pourriez mettre pour battre votre futur vous qui voudrait procrastiner? Développer des routines. Essayez de regarder ça dans votre horaire si c'est des affaires que vous avez. Et si je regardais votre agenda, là, mettons là, que moi, j'arrive chez vous puis je regarde votre agenda, là, est-ce que je vois dans votre agenda des moments pour réfléchir, des moments stratégie, mais aussi des moments pour agir? C'est deux choses qui sont extrêmement différentes. Est-ce qu'il y a les deux? Ou juste comme, je pense à ça, ou, tu sais, est-ce que vous avez une ligne directrice? Marcel en a parlé tantôt aussi. Est-ce que vous utilisez votre agenda? Est-ce que, vous utilisez un agenda et est-ce que vous l'utilisez correctement? Ou est-ce que c'est genre les rendez-vous des enfants, les rendez-vous du chum, de la blonde, vos cours de Zumba le mercredi soir? C'est quoi qu'il y a dans votre agenda? Est-ce que c'est des choses, des tâches, des étapes claires que quand tu arrives dans ta plage création de contenu ou réseautage, tu sais exactement ce qu'il faut faire? Ou bien tu as juste écrit création de contenu, puis là, dans le fond, tu n'as aucune idée quoi faire, puis là, qu'est-ce qui arrive? Tu procrastines parce que tu vois ça trop gros, parce que là, bon, il faut que tu penses à ta stratégie, il faut que tu montes un calendrier de contenu, il faut que tu commences à faire du montage, puis là, laisse faire ça, je vais aller manger un bol de chips puis écouter Netflix. Voilà. Est-ce que c'est clair ce que vous avez à faire? Est-ce que vous utilisez votre agenda pour vous donner une directrice, battre la future vous, puis dire, OK, j'ai ça à faire? C'est un outil merveilleux, l'agenda, mais il faut vraiment l'utiliser comme il faut. Puis est-ce qu'il est construit aussi pour créer votre vie de rêve, nourrir vos aspirations et votre croissance, ou bien c'est tout le temps, comme je vous disais tantôt, du day-to-day? Est-ce que c'est comme j'ai rendez-vous d'une cliente, j'ai rendez-vous, puis la semaine suivante, rendez-vous, ou bien j'ai un COD le vendredi, puis je vais travailler sur mes objectifs, puis OK, j'ai tel objectif, j'ai pensé à mon objectif, maintenant voici les étapes que je vais faire dans les prochaines semaines pour l'atteindre, telle date. Utilisez-le. Regardez si vous avez décortiqué vos actions pour rendre ça atteignable. Est-ce que vous avez déjà fait une analyse de vos pics de productivité? Le savez-vous quand vous êtes vraiment high? Le savez-vous quand vous êtes vraiment down, brûlé, fatigué? Puis est-ce que vous planifiez vos choses sur les bons pics d'énergie, les bons pics de productivité? Tu sais, si vous mettez un contenu un lundi à 14h, mais que vous venez de manger un gros dîner, vous êtes super fatigué, vous ne serez pas du tout magnétique dans vos lives, là. Tu sais, pensez-y, selon mon cycle, c'est extraordinaire, ça. Planifier selon vos cycles aussi menstruels pour les femmes. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familières avec les 4 phases, mais il y a des phases dans lesquelles l'énergie est beaucoup plus présente. Donc, c'est une autre façon de planifier aussi. Très bon exemple. Puis, est-ce que votre agenda aussi est construit pour, comment je pourrais dire ça, pour toujours rester dans votre petitesse d'entreprise où vous avez aussi l'espace pour créer de l'expansion puis croître?
quelque chose qui est super important. Je suis contente de voir qu'il y a des gens qui ont des réalisations dans le chat. Tu sais, les filles, avez-vous aussi identifié vos croyances limitantes qui fait que pourquoi vous continuez toujours à faire les mêmes affaires parce que vous pensez que vous devez le faire, mais vous ne comprenez pas trop pourquoi vous devez le faire, mais vous le faites parce que tout le monde le fait? C'est quoi qui vous fait vous acharner comme ça? Pourquoi vous vous acharnez comme ça? C'est quoi la croyance que vous avez par rapport à ça? Que si tout le monde le fait puis que ça a l'air de fonctionner, que ça va fonctionner pour vous? Les gens vont acheter vous. Pourquoi produire comme tout le monde? On s'en fout de tout le monde, là. Tu sais, moi, je veux savoir, c'est quoi que toi, tu m'offres? C'est avec toi, je veux travailler. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Fait que c'est tout ça à aller brasser. Après ça, ouais, comme j'ai dit tantôt, d'aller auditer votre temps. Donc, est-ce que vous le voyez quand vous ouvrez votre agenda le lundi, vous savez où votre temps va aller? Dernier petit point, c'est au niveau de votre to-do list, qui est probablement interminable. Est-ce que vous avez un système de classement de ce qui est prioritaire? Quand vous regardez votre to-do list, êtes-vous capable de dire, OK, ça c'est urgent, ça c'est prioritaire, ça c'est quelqu'un qui a mis ça dans ma cour comme si c'était prioritaire, ça c'est pas vraiment important, je peux repousser ça la semaine prochaine. Est-ce que vous les classez vos priorités? Ou vous faites juste les mettre puis vous les cochez une par une? Fait que là, vous ne mettez pas votre énergie, votre temps à bonne place. Fait que observez votre to-do list puis regardez comme qu'est-ce qui me rapporte vraiment, qu'est-ce qui est vraiment urgent, qu'est-ce qui est important pour moi. Petit test comme ça. Un autre aussi, astuce que je pourrais vous donner avant de clore, pour ne pas trop dépasser mon temps, là. Quand vous avez, mettons, un éclair de génie, là, vous êtes à l'épicerie, là, puis vous voyez de quoi, puis là, oh mon Dieu, là, l'éclair de génie vous frappe. Est-ce que vous dites, je vais m'en souvenir plus tard? Est-ce que vous vous fiez à votre futur vous qui est ultra, déjà, charge mentale élevée? Ou bien, vous avez un système, peut-être, ne serait-ce que d'avoir une application pour prendre des notes sur votre téléphone, pour vous décharger la tête et y revenir plus tard pour pouvoir exploiter votre idée. Je m'envoie un message sur mon cell, c'est extraordinaire. Fait que ça veut dire que toi, tu as pensé à ça. Tu sais, quand vous avez des bonnes idées de contenu, puis que là, vous avez planifié création de contenu, bien, allez revisiter les notes que vous vous êtes données. Trouvez-vous un système. Les petits messages vocaux, là, l'espèce de dictaphone sur votre téléphone, c'est extraordinaire. Moi, quand j'ai une idée, là, des fois, ça, c'est le soir. Moi, ça me pogne si on est entrepreneur. Des fois, on pense à comme... On refait le monde avant de se coucher, là. Moi, je garde toujours un petit calepin et un crayon sur le bord de mon lit. Fait comme ça, je me vide la tête, j'écris mes idées pour être sûre de ne pas les oublier. Bombarder son chum. Ouais, le chum aussi, mais des fois, ils ont des problèmes de mémoire, les gars. Ça fait, oui, c'est ça. Ça peut être une solution, mais écoutez, elle n'est pas infaillible. Et je dis ça avec tout l'amour et le respect possible. Fiez-vous à un système qui fait du sens pour vous. OK? Alors là, j'ai le goût de vous demander, les filles, avec tout ça, tous les outils que je viens de vous donner et les prises de conscience qu'on a faites ensemble, là, si je vous demandais encore s'il y en a qui n'ont réellement pas le temps de créer du contenu, et de se mettre de l'avant, est-ce qu'il y en a qui seraient capables de me regarder dans les yeux et de me confirmer que je n'ai pas le temps? Il y a personne qui dit oui. On l'a tout le temps, les filles. Il suffit de le trouver et de l'investir. Voilà. Là, il y avait des questions dans le chat, je pense. Martine, je t'avais répondu à une coupe. Mon Dieu, quand même 30 messages. Pas de temps, j'ai pas regardé les questions qu'il y avait dans le chat, là. Bon, ça, c'est la réponse à ce que tu avais demandé, A ou B, je ne sais pas trop. Aurais-tu une application pour la gestion de projet? Il y a Marc-Claude qui a dit Trello. La gestion de projet, en fait, ça va dépendre. Si c'est de la gestion comme... Dépendamment, je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais si tu veux faire de la gestion pour un projet des échéanciers, moi, j'aime bien Asana. Il y a Trello. Sinon, mais en fait, Trello, c'est la gestion de projet. Ce que j'aime pas de Trello, c'est qu'on ne peut pas avoir comme une vision d'ensemble avec des échéanciers. Il y en a qui se construisent ou qui vendent des templates Excel, mettons, qui peuvent t'envoyer des rappels, puis que tu vois vraiment comme selon un tableau aussi, comme si tu es en rouge, c'est rendu vraiment prioritaire. Bref, il y a comme des différentes affaires à faire. Fait que tu peux t'acheter un template Excel pour ta gestion. Il y a Notion aussi, si tu es artistique et bien patiente, parce que c'est une plateforme que tu peux faire beaucoup, beaucoup de gestion. Moi, j'aime beaucoup Asana. Sinon, des fois, il y a des CRM, genre, mettons, GHL, Go High Level, qui peut offrir des onglets ou des volets pour la gestion des priorités, la gestion des projets. Fait que dépendamment vraiment comme du besoin que tu as, ou juste des fois comme des rappels dans un agenda de base. Mais souvent, dans des CRM ou des plateformes marketing, tu as des options de gestion de projet. Fait que dépendamment de la pleur aussi du projet, ça peut être quelque chose à explorer.
Voilà. Sonia qui dit, moi, je réalise que mon problème, c'est que juste un agenda dans mon cell, je pense que ça me prendrait un papier. Je vais tout Mm. mêler dans ma tête. Le, C'est ça. le but vraiment, Sonia, si je peux rebondir là-dessus, vite, Martine, là, c'est de pas tout garder dans ta tête. Le but, c'est d'avoir vraiment le moins de choses dans ta tête possible pour avoir l'esprit clair puis de faire des décisions éclairées, OK? D'être dans un espace de calme, d'être dans un espace où il y a de l'espace, justement, OK? L'espace mental. Fait que, puis tu sais, ça sert à rien d'avoir des post-it de tes post-it puis des listes de tes listes. Il faut que tu trouves une façon avec laquelle tu es à l'aise de travailler puis qui fait du sens pour toi. T'sais, moi, personnellement, je suis ultra organisée, là, Martine, pour corroborer ses dires. Mais tu sais, moi, j'ai un agenda papier. J'ai mon agenda aussi électronique qui est sur mon téléphone parce que je ne traîne pas toujours mon agenda papier, mais je m'assure que les deux sont synchronisés. Mais moi, c'est parce que j'aime ça biffer. Je trouve ça tellement satisfaisant quand j'écris quoi, puis je fais juste comme je l'ai faite. Moi, je trouve ça très satisfaisant. Mais il y en a juste sur le téléphone. C'est bien correct pour eux. Tu sais, tu peux te créer des tâches avec des rappels, puis tout mettre ça dans ton agenda, puis d'avoir tout en même place. Fait que ça dépend comme qu'est-ce que tu aimes. Mais je t'invite vraiment à sortir le plus de choses de ta tête. Le plus possible. Finalement, c'est le journaling que tu me proposes. Non, en fait, mais là, c'était pour la gestion de projet. Ouais. Non, c'était vraiment pour. Mais, tu sais, parce que dans mon agenda téléphone, tout ce que j'ai, c'est mes clients. Mais là, ça me prendrait pour mes tâches, tu sais, comme publier, quand je dois publier, me garder du temps. Fait que je mets tout ça dans mon téléphone, puis je l'ai pas sur la vue, ça fait que je l'oublie. OK. Fait que ce qui arrive, dans le fond, c'est que quand tu vas faire ta planification de la semaine qui arrive, ou je ne sais pas à quelle fréquence tu fais ta planification, il faut vraiment que tu te crées ce qu'on appelle des blocs de travail. OK? Fait que ça, mettons, tu sais que là, tu as des rendez-vous clients, tu fais tes rendez-vous clients, tu fais tes autres rendez-vous de vie ou tes activités quelconques, mais il faut vraiment que tu te crées des espaces à l'agenda où est-ce que tu vas insérer tes tâches. Fait que quand tu mets, mettons, vide ta tête, note toutes tes tâches à quelque part. Après ça, quand tu fais ta planification, prends tes tâches. OK, bon, mettons, envoyer les factures des clientes. Après ça, répondre aux clientes. OK, ben, je les mets où dans mon horaire, ces tâches-là? Mets-les à ton agenda. Fait que, puis mets des rappels aussi. Parce qu'ils vont popper. Puis, tu sais, mets-toi un échéancier. Parce que des fois, la vie est en la vie, il y a des choses qui arrivent. C'est normal. Fait que, mettons, elle va popper, mais elle va rester là tant que tu ne l'auras pas coché. Fait que, mettons, si tu dis, tu comprends? Si tu dis, je réponds à mes courriels clientes ou j'envoie ma facturation vendredi à midi, parfait. Ben là, vendredi à midi, il y a quelqu'un qui débarque chez vous pour prendre un café. Ben, let's go, prends ton café. Mais après ça, tu reviens, tu prends ton téléphone, je t'ai rendu où? Ah, il fallait que j'envoie mes factures, parfait. Là, je mets ma facturation, je coche la tâche, parfait, c'est sorti de ma tête. Ça fait du sens? Fait que tu la notes, puis après ça, tu les prends, puis tu viens la mettre dans ton agenda. Tu crées quelque chose que tu peux cocher, tu peux t'assurer que tu fais un suivi par rapport à ça. D'autres questions? Donc, un gros merci, June, pour ton intervention d'experte dans notre atelier d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi suivre June à sa page, c'est Agence JBE. Donc, elle fait des lives aussi. Vous allez pouvoir aussi trouver du contenu qui va être un petit peu plus dans le sens justement de l'organisation, de la structure, optimisation, de croissance et toutes ces choses-là. Fait que si jamais vous sentez que le feu est pogné et que vous avez besoin d'avoir un petit coup de structure, vous pouvez aller lui écrire aussi. Moi, j'ai fait affaire avec elle justement pour qu'elle m'organise quelque chose parce que ça n'avait plus de sens. Mais des fois, juste d'avoir un semblant au moins d'organisation, ça enlève énormément de pression parce que je sais que la plupart des femmes entrepreneurs, je ne suis pas la seule, il y a un petit côté un petit peu artiste, TDA, que genre ça spin à 100 000 à l'heure. Puis oui, on garde souvent les idées dans notre tête, mais c'est parce que si on ne les sort pas de notre tête, on va les perdre ou on va s'en rappeler à la dernière minute quand le feu est pogné ou peu importe, à un moment donné, c'est ça qui fait de la charge mentale au niveau de l'entrepreneuriat, c'est quand on garde tout dans notre tête. Fait que c'est important d'avoir un système qui va être mis en place où est-ce que ça va être vraiment structuré, où est-ce que toutes les choses vont avoir un sens, vont avoir une priorité dans les tâches à faire et tout. Être capable aussi de voir, OK, ça, c'est-tu urgent ou c'est juste c'est comme urgent pour quelqu'un d'autre ou peu importe, de savoir tout mettre du ménage là-dedans, c'est vraiment un essentiel si vous voulez aller vers une croissance puis aller grossir votre entreprise parce que
Si vous faites plus de clients, si vous faites plus de ventes, ça l'amène une croissance, mais ça l'amène aussi plus de responsabilités, plus de tâches à penser. Si tu n'es pas capable de gérer déjà ce que tu as en ce moment dans ton terrain de jeu, ça peut être une problématique. Puis souvent, une des raisons qu'on va procrastiner, c'est pas toujours la peur de l'échec. Des fois, c'est la peur de la réussite aussi. Parce qu'on sait que si on réussit, ça l'amène d'autres tâches, ça l'amène d'autres choses à gérer. Donc, pensez bien à ça. Fait qu'un gros merci, June. Je te prends pas plus de ton temps. Je laisse aller vaquer aux autres feux de clients à les éteindre. Donc, on va remove ça. Donc, voilà. Donc, oui, c'est vrai que la vie étant ce qu'elle est, on court tout le temps, on est toujours en train d'être à 100 000 à l'heure, mais il y a quand même moyen de pouvoir diminuer ça pour rentrer tout ce qui est des tâches qu'on a à faire comme entrepreneur. Et oui, votre création de contenu, c'est une tâche à faire, puis c'est une tâche qui est importante à faire parce que si vous n'y mettez pas l'importance que ça a, ben vous ne pouvez pas venir dire après que vous n'avez pas assez de clients ou que vous n'avez pas assez de ventes ou que ça ne fonctionne pas ou qu'il y a un ralentissement. Parce que faut pas le faire juste quand vous avez le temps ou quand vous êtes en manque de clients ou en manque de revenus. Vous devez le faire tout le temps. Tout le temps. Peu importe. Parce que comme ça, la journée où est-ce que tu as besoin d'avoir un boost de clients, tu as besoin d'avoir un boost de vente, tu as déjà une base qui est là, là. Fait qu'après ça, c'est comme quand tu pars un feu. Ton feu il est là, il brûle tranquillement. Quand tu as besoin d'avoir un surplus, tu souffles dessus, puis là, ça fait pouf. Puis là, tu vas avoir plus de DM, plus de ventes, plus de ci, mais ton feu est déjà là. Si tu l'éteins à tous les fois, ben, tu reprends de l'énergie à toutes les fois pour recommencer à craquer ton allumette, à rajouter un peu de papier, de souffler tranquillement, puis c'est long, là. Tu sais, souvent, les gens vont se mettre à être bien actifs, là, genre fin août, début septembre, parce que là, on est dans un petit creux. Pas là, il faut que tu commences à faire, là. Là, c'est là, en ce moment. C'est pendant que tu es occupé qu'il faut que tu en crées du contenu parce que là, c'est facile. Tu as plein de choses à publier, tu as plein de choses à partager. C'est là qu'il faut le faire. Pas quand on est rendu au mois de septembre ou quand on est rendu au mois de janvier. Il faut le faire avant. Un bon entrepreneur qui va réussir puis qui va réussir à amener sa business en croissance, c'est l'entrepreneur qui va être capable de thinking 3 coups d'avance et plus. Fait que si présentement, je ne sais pas, moi, tu es dans le domaine de l'esthétique, puis éventuellement, tu veux t'en aller donner de la formation ou avoir ta distribution. C'est pas quand tu vas être prête, puis quand tu vas faire OK, là, j'ai le goût de le faire là, il faut que tu commences à faire les moves pour le faire. C'est là, maintenant. Commencer à semer des graines. Parce qu'une graine, c'est long à pousser. Je me fais rire, je suis désolée, j'ai 2 ans d'âge mental. Fait que pensez toujours à ça quand vous venez pour vous mettre en action, de toujours penser 3 coups d'avance. Parce que toutes les raisons que vous allez vous dire dans votre tête, ils vont toujours rester là. Ils vont toujours exister. Mais vous êtes la seule personne qui a le pouvoir et le contrôle de faire en sorte que ça ne prenne pas le dessus sur vos actions, que ça ne prenne pas le dessus sur comment est-ce que vous allez vous faire voir. Parce que chacune des femmes que je connais, que j'ai vues, que j'ai rencontrées, qui sont présentes ici, a un potentiel infini à offrir aux gens. Et quand vous ne prenez pas le temps de vous afficher, quand vous ne prenez pas le temps de faire ce que vous avez à faire, vous privez plein de personnes de vous découvrir, vous privez plein de personnes de pouvoir faire affaire avec votre business, vous privez plein de personnes de gens qui pourraient lire votre contenu et être inspirés. Combien de femmes sont venues me voir qui m'ont dit qu'en lisant telle affaire, ça les a amenés à prendre action pour telle chose ou ça les a inspirés pour telle chose ou peu importe. C'est sûr que moi, quand j'ai écrit mon contenu, c'était pas dans l'optique nécessairement de tout ça, mais si j'ai une femme que j'ai réussi à toucher avec mon contenu, ma job est faite. Si vous pouvez changer la vie d'une femme, si vous pouvez amener du bonheur ou une prise de conscience ou peu importe quoi à au moins une personne, votre job est fait. Et si vous ne mettez pas en action, vous n'allez pas pouvoir le faire.
tu sais, une des choses qui peut aider dans la procrastination, ben, c'est de s'entourer des bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes qui vont nous aider à prendre action, qui vont nous encourager, qui vont comprendre aussi notre réalité. Tu sais, moi, je pense, exemple, quand j'ai commencé ma business, le conjoint que j'avais, il me disait tout le temps, «Laisse ton téléphone, on sait bien tout le temps. Gna, gna, gna. J'ai appris je sais pas combien d'années, puis même en dernier, pas sûr que ça avait tant rentré, mais combien de fois que je disais, je suis pas sur mon téléphone, pas en train de chiller à swiper 1000 affaires, là, de regarder des vidéos par rapport comme tu regardes, là, je travaille. Je réponds à des clientes, je suis en train de réfléchir à du contenu, je suis en train de. C'est pas juste de gosser sur son téléphone, mais d'avoir des gens comme ça autour de nous, ça nous pousse pas à faire ce qu'on a à faire. Parce que là, on va avoir le sentiment de culpabilité, puis là, on va mettre ça de côté, puis on va tout le temps aller repousser. De s'entourer de gens qui vont partager la même réalité que nous, ça a une énorme valeur dans une business. La journée où j'ai commencé à vraiment amener ma business en croissance, c'est la journée où j'ai arrêté d'être seule avec mon écran à réfléchir, puis à réfléchir. C'est la journée où j'ai commencé à aller m'entourer de d'autres femmes qui m'inspiraient, d'autres femmes qui vivaient la même réalité que moi, qui avaient peut-être vécu des choses différentes, qui avaient des trucs à me donner, puis des choses qui pouvaient me dire, qui pouvaient m'aider à me pousser. Parce que présentement, tu te bloques à faire des choses que probablement qu'une autre femme à côté te regarde aller, puis elle te trouve vraiment ça coche, là. Fait que tous les niveaux, il n'y a jamais personne qui est à la même place, mais vous avez toutes quelque chose à amener. Puis d'avoir la chance d'être en communauté comme ça, d'avoir la chance d'être entouré, puis d'avoir le soutien. Tu sais, June, elle l'a dit tantôt, là, vous avez probablement déjà le plus gros morceau des acquis pour vous mettre de l'avant, vous l'avez. Ça se peut qu'il manque des petites choses, là. Mais le plus gros, vous l'avez déjà. Ce que vous avez besoin, c'est probablement davantage avoir du soutien, d'avoir les petites lacunes, les petits ingrédients qui vous manquent pour faire en sorte que ça fonctionne. Mais pas tant que ça. Le plus gros morceau, c'est juste de croire en vous puis de croire que ça peut marcher. Et à ce moment-là, ben, normalement, c'est là qu'on devient assez inarrêtable. Quand on croit assez et qu'on pense que ça a assez d'importance pour qu'on y mette le temps et qu'on y mette l'énergie. Et là, quand vous avez compris ça, ça fait un gros change-up. Donc, je vous rappelle que celles qui vont être là ce soir, vous allez pouvoir avoir la chance de peut-être gagner le prix qui va être tiré, d'une valeur de 1 500 $. Donc, je vous rappelle le prix, qui est une analyse et une optimisation complète de votre page de réseaux sociaux que vous utilisez le plus, ainsi que 3 pièces de contenu qui vont être créées par mois. Un certificat cadeau de 100 $ pour avoir des photos avec Geneviève, qui va être en atelier avec nous ce soir. Un document avec 10 points à mettre pour réussir à propulser ta page Google sur les SEO, donc les mots-clés à utiliser pour que quand on te Google, on te trouve en premier. Et un outil de planification pour te dégager 5 heures dans la semaine pour mieux structurer ton horaire. Donc ça, c'est le gros package deal que vous allez gagner une de vous ce soir. Donc, toutes celles qui ont été là en rediffusion, toutes celles qui ont participé au challenge aussi d'hier. Et là, je vous relance un challenge pour augmenter vos chances parmi peut-être les autres chances que tu as déjà amassées. Donc, tu as jusqu'à ce soir pour le faire. Donc, je vais te demander de faire une story, évidemment en mettant les gens en contexte et en disant que tu participes à la 2e journée du Pink Money et que tu m'écris dans ta story suite à l'atelier quel engagement est-ce que tu prends par rapport à la création que tu vas créer pour tes clients? Fait que tu peux leur dire, ben là, je prends engagement avec vous qu'à partir d'aujourd'hui ou à partir de la semaine prochaine, je fais telle chose ou je vais vous publier un contenu de telle chose à chaque semaine ou je vais vous faire un live à chaque semaine ou peu importe ce que vous décidez de prendre comme action, mais je veux que vous vous engagez avec votre communauté à prendre action parce que quand on s'engage envers quelqu'un et qu'on le partage,
beaucoup plus de chances qu'on le mette en action que quand on le garde dans notre tête. Donc, n'oubliez pas, évidemment, de me taguer parce que sinon, je ne verrai pas votre participation, ce qui pourrait quand même être triste. Donc, sur Facebook, c'est Martine Yel, formatrice. Sur Instagram, c'est martine.yel, barre par en bas, social biz. Et sinon, vous pouvez aussi partager sur Yelnez Academy, mais je vais le cross-post de toute façon sur l'autre. Fait que t'es mieux avec martine.yel, barre par en bas, social biz. Donc, n'oubliez pas aussi d'aller vous ajouter au groupe de la communauté Boss Queen. C'est là qu'il va y avoir les rediffusions. Donc, présentement, la journée d'hier est déjà là. J'ai fini de la mettre tantôt pendant que June en parlait. Donc, vous pouvez déjà retrouver les rediffusions à cet endroit-là. La même chose pour l'atelier d'aujourd'hui que vous allez retrouver à la même place sur le groupe des Boss Queens. Vous allez voir, il y a un onglet guide. C'est là-dedans qui ont été déposés. Donc, dites-moi dans un mot comment est-ce que vous partez de cet atelier-ci? C'est quoi votre énergie du moment? Est-ce que vous êtes découragé? Est-ce que vous êtes encouragé? Je sais que quand on vous pitch plein d'affaires de même, ça peut avoir comme effet de faire comme OK, j'en ai beaucoup à faire ou mon Dieu, je pars de loin. Le but n'étant pas de vous décourager, bien évidemment, mais de vous faire prendre conscience que peut-être que présentement, les lacunes que vous avez dans votre visibilité sur vos pages, dans vos ventes, dans l'augmentation de vos revenus, il vous reste encore du pouvoir puis des choses que vous pouvez faire et changer pour que ça change. Parce que je pense que tout le monde a le pouvoir de faire en sorte que ça fonctionne, mais c'est sûr qu'il faut avoir toutes les choses nécessaires en place pour aider à ce que ça aille plus rapidement. Fait que déjà de savoir que, OK, j'ai telle chose qu'il faudrait que je travaille, j'ai telle chose que j'aurais besoin. C'est déjà une bonne partie du travail de fait d'être capable d'identifier sur les choses sur lesquelles on doit travailler. Je peux y arriver, je vais y arriver. Enrichi d'informations, j'ai pris des notes. Go sur les réseaux sociaux. Merci Martine. Je pars vider un peu. Je vais mettre prends soin de de son esprit, comme June a dit. Ouais. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une belle après-midi et on se retrouve ce soir. Donc, soyez là en grand nombre parce que c'est là qu'on va faire le tirage. J'ai aussi une surprise pour vous, pour celles qui vont être présentes. Vous allez quand même pouvoir bénéficier des petits hacks de plus de celles qui vont l'écouter en rediffusion. Donc, soyez là, c'est un rendez-vous. Amenez-vous votre petite coupe de vino du vendredi, mais là, on est mardi. Fait qu'on a le droit. Un petit café. Puis on se retrouve ce soir. Bye bye les girls!